d'espoir et de renouveau. La démocratie a vaincu, c'est par ces mots que Joe Biden a commencé son discours après avoir prêté serment hier, le 46e président des États-Unis qui a appelé au rassemblement. Dans un contexte qu'il juge périlleux, Joe Biden a dit tout son espoir en le peuple américain pour faire face aux défis de demain. Le rêve de la justice pour tous ne sera plus décalé, a-t-il promis, faisant référence au grand mouvement Black Lives Matter. Parmi ses autres engagements, restaurer l'âme des États-Unis et ce dans l'unité. Concernant la pandémie et les crises, l'Amérique doit être une force du bien, a dit Joe Biden, laissant les divergences de côté. L'unité est donc la voie à prendre et les États-Unis n'échoueront pas. Il a promis qu'il serait le président de tous les Américains, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Reconstruire la classe moyenne, rétablir la justice sociale, voici aussi l'un des autres chantiers auxquels il s'attaquera. En France, Bruno Le Maire a abordé différents sujets hier sur BFM Business, notamment concernant Sanofi. Sur les 400 postes qui vont être supprimés, le ministre de l'économie et des finances explique attendre 3 choses du géant pharmaceutique: confirmer qu'il n'y aura aucune fermeture de site, assurer qu'il n'y aura aucun licenciement sec dans le cadre de ce plan de restructuration, car c'est leur engagement. Selon lui, il doit être maintenu. Enfin, Bruno Le Maire réclame une clarification sur la stratégie de développement des activités de recherche et de développement en France. Autre thème abordé donc par le ministre lors de cette interview, le dossier avorté Carrefour-Couche-Tard. La tentative de rapprochement avec le groupe canadien a pris fin rapidement après son intervention la semaine dernière. Argument avancé, la continuité de la chaîne alimentaire française qui n'aurait pu être garantie avec ce mariage et puis le droit de regard du gouvernement sur ce secteur stratégique. Néanmoins, cette alliance n'est pas complètement enterrée selon les dirigeants canadiens. Puis enfin, pour terminer, toujours en France, c'est officiel, les remontées mécaniques n'ouvriront pas du mois de février. Le secrétaire d'État au tourisme a confirmé que le secteur se dirige sans doute vers une saison blanche. Entre 250 et 400 000 professionnels des sports d'hiver sont concernés par ces annonces. Le Premier ministre va recevoir dans les prochains jours des responsables du secteur afin de finaliser les mesures de soutien économique pour renforcer l'accompagnement donc de ce secteur. Voilà pour les principales infos rapides. Tour d'horizon concernant les bourses avec les places européennes qui ont fini dans le vert, portées donc par l'investiture américaine. La bourse de Paris a progressé de 0,53% autour des 5628 points. Francfort a avancé de 0,77%, Londres 0,41%, Milan a avancé de 0,93% et l'Eurostoxx 50 a grappillé 0,80%. Nouveau sommet atteint à la bourse de New York hier. Le Dow Jones est monté de 0,83% à 31 188 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,97% à 13 457 points et le S&P 500 s'est apprécié de 1,39% à 3 851 points. Et puis dans le sillage de Wall Street ce matin, la bourse de Tokyo a fini dans le vert, le Nikkei a gagné 0,82% et le Topix a pris 0,6%. Restez bien avec nous, le Live T Finance continue. Dans un instant, on va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.